Les spéculoos sont une spécialité belge incontournable, surtout en fin d'année où ils occupent une place toute particulière dans les friandises apportées par Saint-Nicolas, qui, selon la légende, aurait ressuscité 3 enfants avant de les réconforter avec un spéculoos. La meilleure façon de profiter de cette gourmandise traditionnelle est évidemment de la réaliser soi-même, afin qu'au plaisir gustatif s'ajoute l'immense satisfaction du fait maison. L'autonomie se construit jour après jour, avec des petits apprentissages. Et inutile pour cela d'être belge, ou de ressusciter des enfants. Ces spéculoos sont tellement délicieux qu'ils peuvent être dégustés toute l'année, avec un verre de lait ou une boisson chaude, où que l'on habite. D'ailleurs, la recette que nous vous partageons aujourd'hui est inspirée d'une version ardéchoise du spéculoos, réalisée avec de la farine de châtaigne et donc adaptée aux personnes évitant le gluten. Si vous avez accès à des châtaignes, vous pouvez réaliser votre propre farine grâce à notre précédente vidéo, mais vous trouverez également de la farine de châtaigne dans le commerce. Pour 4 grands spéculoos, ou une vingtaine de petits, commencez par mélanger 60 g de farine de châtaigne avec 60 g de sucre. Ici, j'utilise du sucre de canne que j'ai mixé finement, mais vous pouvez également utiliser du sucre blanc ou, comme conseillé dans la recette de base, de la cassonade. Tout dépend de vos goûts et de ce que vous avez dans vos armoires. Ajoutez l'équivalent de 2-3 g de levure chimique, soit une petite cuillère à café, et une autre cuillère à café d'épices à spéculoos. Vous pouvez vous contenter de cannelle si vous n'avez pas ce genre de mix prêt à l'emploi, ou réaliser votre propre mélange avec de la cannelle, de la cardamome, des clous de girofle et de la noix de muscade. Ajoutez ensuite 50 g de beurre fondu, mélangez et placez au frigo 15 minutes pour permettre à la pâte de refroidir. C'est d'ailleurs plus de temps qu'il n'en faut pour revenir mettre un like sur cette vidéo et vous abonner à notre chaîne. C'est plus pratique maintenant parce qu'après vous aurez les mains qui collent. Faites-moi confiance. Vous obtenez donc une pâte très sableuse qu'il peut être difficile de mettre en forme. Dans ce cas, une petite cuillère à café d'eau suffit à changer la texture et à vous faciliter grandement la suite des opérations. Pour créer vos spéculoos, vous avez plusieurs possibilités. Par exemple, étaler la pâte au rouleau et découper des formes avec des emporte-pièces. Vous pouvez aussi utiliser des emporte-pièces à empreintes, comme ceux-ci créés par impression 3D. Dans ce cas, je trouve pratique de venir remplir l'emporte-pièce en pressant fermement la pâte à l'intérieur jusqu'à l'épaisseur souhaitée en tassant un maximum. Quand la surface est plus ou moins plate, graissez légèrement l'empreinte pour éviter qu'elle n'adhère à la pâte, venez l'imprimer, puis récupérez-la délicatement. J'ai également testé les moules traditionnels à spéculoos en bois, mais malheureusement, je ne suis pas parvenue à un résultat concluant, probablement à cause de la friabilité de la pâte. Comme je voulais vraiment mes spéculoos de Saint-Nicolas, j'ai donc fait imprimer un autre emporte-pièce spécialement pour l'occasion. Transférez vos biscuits sur un papier cuisson et enfournez-les dans un four à 180 degrés pour une période allant de 8 à 10 minutes selon l'épaisseur de vos spéculoos et la puissance de votre four. Je vous conseille de les surveiller et de les vérifier très fréquemment afin de pouvoir les sortir avant qu'ils ne prennent une teinte brun foncé. À la sortie du four, ils sont encore mous, mais en refroidissant, ils vont devenir merveilleusement croquants. Une fois refroidis, vous pouvez, si vous le souhaitez, les décorer avec un glaçage royal, qui n'est jamais qu'un blanc d'œuf dans lequel on vient fouetter du sucre glace jusqu'à obtenir l'épaisseur souhaitée. Et si vous n'êtes pas très doué avec une poche à douille comme moi, sachez qu'un cure-dent ou un pinceau propre fonctionne très bien aussi, même si c'est un petit peu plus long. Après quelques heures de séchage, vos spéculoos peuvent être placés dans une boîte hermétique pour les conserver, si vous y parvenez. J'aimerais beaucoup vous dire combien de temps ils se gardent, mais ils sont beaucoup trop bons et cette expérience a échoué. Si vous y parvenez, dites-le moi en commentaire. Bon appétit!